Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un exemple avec la boucle pour et le même exemple on va l'écrire avec la boucle while et traduire dans le langage C cet exemple-là. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la vidéo. Alors, sans plus tarder, l'énoncé de l'exercice le voici. Écrire un algorithme qui calcule l'expression suivante. P égale à 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 jusqu'à plus 200. Donc on commence à 10, on s'arrête à 200 et à chaque fois on ajoute combien? 10. Et là c'est une somme, d'accord? Alors cette somme-là, 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 200, comment elle fonctionne? Alors on commence de combien? On commence de... Ici, la somme, elle commence, si vous voulez, à la valeur 10. Ici, c'est 10. Ensuite, le calcul de la somme ici, avant de commencer le calcul, la somme au départ, elle est vide, donc elle est égale à 0. Ensuite, l'expression de la somme, on va le voir dans un exemple, c'est égal à S plus I, soit S plus I. Comment on va l'obtenir? Je vais l'expliquer tout à l'heure, tout de suite. Le pas ici, regardez, on commence avec le nombre ici 10, après on passe à 20, on met dans la somme, ensuite 30, on le met dans la somme, 40, on le met dans la somme, et ainsi de suite jusqu'à 200, on le met dans la somme. Si j'appelle ce nombre-là I, donc le I c'est combien? Il commence à 10, et à chaque fois on lui rajoute 10. Parce que la prochaine fois, le i c'est 20, la prochaine fois, le i c'est 30, et la prochaine fois, le i c'est 40, jusqu'à le i égale à 200. Donc le i à chaque fois, il saute de 10. D'accord? Et la somme, c'est au départ vide, il n'y a rien, 0, et ensuite, elle contient que 10. Ensuite, 10 plus 20, c'est 30. Ensuite, 10 plus 20 plus 30, c'est 60. Ensuite, 10 plus 20 plus 30 plus 40, c'est 100, et ainsi de suite. Donc là, quand est-ce qu'on arrête? On arrête lorsqu'on arrive à 200. C'est quelle valeur? C'est la valeur de i est égale à 200. Donc, tant que i est inférieur ou égal à 200, on peut travailler cette somme-là. On commence à 10, inférieur à 200, on la met dans la somme. De 20, on rajoute 10 à 10i. On l'ajoute, on le met dans la somme et ainsi de suite jusqu'à 200. Pour 200 aussi, on continue. Donc, regardez au départ, la somme elle est vide. Le i, quand il a la valeur 10, la somme devient 10. Ensuite, quand le i passe à 20, la somme devient 10 plus 20, c'est égal à 30. Et quand le i passe à 30, la somme c'est 30 plus 30, c'est 60. Donc la somme c'est quoi? 60 par exemple c'est quoi? C'est 30 plus 30. C'est ce 30 là plus 30 là. Ce 30 là c'est quoi? C'est le i. Et ce 30 là c'est la somme de s, c'est la valeur de s avant modification, avant qu'elle devienne 60. Par exemple, ici, regardez, comment on a obtenu 30? 30, c'est 20 plus 10. Le 20, c'est quoi? C'est le i. Et le 10, c'est quoi? C'est la valeur de s précédente. C'est pour ça qu'on a écrit ici s égale s plus i. S est égal à s plus i. C'est-à-dire ici, 20, la somme, c'est 10, plus i, c'est 20. D'accord? S plus i. 10 plus 20, le 20, c'est le i. Donc ici, S égale S plus I. Le I commence à combien? À la valeur 10. Il s'arrête quand? À la valeur 200. D'accord, regardez, le I commence à 10, il s'arrête à 200. Là, il y a plusieurs valeurs, 40, 50, etc. jusqu'à 200. Donc la forme générale, pour 200, le S reçoit S plus 200. Mais la forme générale, c'est S reçoit S plus I. Comment on l'écrit avec la boucle pour? On commence avec la variable somme et i, c'est des entiers. La somme égale à 0. Pour i allant de 10 à 200, pas 10, ça veut dire le saut avec 10 pour la valeur de i. Faire somme reçoit somme plus i. S plus S reçoit S plus i si vous voulez. Et le pas ici, le i ici commence à 10. Donc ça sera 10 et la somme au départ c'est 0. 0 plus 10 c'est 10. Et il revient, le i il passe à 20. 10 plus 20 c'est 30. Et il passe à 30. 30 plus 30 c'est 60. Il continue jusqu'à 200. Bon, je ne peux pas calculer mentalement jusqu'à 200, mais on verra le programme, il va l'exécuter. À la fin, il va faire quoi? Il termine pour 200, écrire 100, il va afficher la valeur finale 200. Ensuite, pour la boucle tant que, il suffit de changer juste ici. Il faut démarrer avec 10. Regardez là, on a écrit i reçoit 10 à 20, pas 10. Donc là, on commence avec 10. Et la condition, c'est 200. Et à chaque fois, on saute de 10. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a écrit? I commence à 10.
Tant que i inférieur ou égal à 200, c'est-à-dire la condition d'arrêt, somme reçoit 100 plus i, et à chaque fois, en effet, i reçoit plus 10. Et il fait ça plusieurs fois, il répète cette boucle-là, jusqu'à i inférieur ou égal à 200. Il continue, il entre, il fait la somme, ensuite i reçoit plus 10, ça sera 210, 210 inférieur à 200, non, il va sortir et afficher la somme. Maintenant, sans plus tarder, on va passer au programme en C. On va aller au programme en C. On va aller code bloc et je vais exécuter le programme que j'ai écrit. Donc, j'ai créé un projet et j'ai écrit le programme pour aller rapidement. Vous avez ici, regardez, le main, le programme principal. Là, c'est une librairie CDU.h, c'est pour connaître les commandes telles que le printf, le scanf, etc. Ici, c'est plus le main, là où s'exécute le programme. Return 0, ça veut dire que l'exécution est normale du programme. Alors, notre somme et i, c'est des entiers. Donc, on a écrit int ici, somme i entier. Et là, début du programme et la fin du programme, accolade au début du programme, accolade fermante, fin du programme. Là, voilà la traduction du programme. For i égale à 10, i inférieur égal à 100, à 200, i reçoit i plus 10, et somme reçoit 100 plus i. Et une fois qu'il termine cette boucle-là, qu'est-ce qu'on fait? Printf, la somme égale, il va afficher la valeur de la somme. La variable somme, ce sera ici, elle sera affichée ici, dans l'emplacement de %d, parce que somme, c'est un entier, qu'on a déclaré un entier. Ici, il y a une seule instruction, donc on n'est pas obligé de mettre l'accolade. C'est pas faux, mais on n'est pas obligé de la mettre l'accolade. On peut directement exécuter comme ça. Et cette instruction n'est pas à l'intérieur de la boucle, n'est pas exécutée autant de fois que somme reçoit son plus. C'est uniquement cette instruction qui est à l'intérieur de la boucle. Je vais exécuter le programme et regardez la somme. Regardez ici, la somme égale à 2100. Qui me dit que c'est juste? Il faut calculer. Non, c'est pas la peine de calculer, on va faire un petit truc. Je vais laisser par exemple ici la valeur 10. Donc normalement la somme ça sera 10. Regardez, c'est 10. Si je laisse jusqu'à 20 par exemple, ça sera 10 plus 20. 10 plus 20, ça sera combien? C'est 30. Il affiche 30. Si je fais par exemple 40, 10 plus 20 plus 30 plus 40, c'est combien? 10 plus 20, c'est 30. 30 plus 30, c'est 60. 60 plus 40, c'est 100. Je vais exécuter, il va donner 100. Voilà. Pour être sûr, on va mettre 50 cette fois, et normalement c'est 150. Et on peut rendre le programme, là, 150. Et on peut rendre le programme, comme tout à l'heure, c'est 200. Donc normalement, la somme jusqu'à 200 va donner 2100. Voilà le programme. Maintenant, pour ce programme-là, si je veux le faire avec la boucle while, pour aller vite, je l'ai mis en commentaire en bas. Je l'ai directement le copier pour aller vite. Regardez, je vais copier ce programme. J'ai mis le double slash ici, c'est des commentaires, ça veut dire que ça n'a pas exécuté. Mais moi, je vais les enlever pour qu'ils puissent l'exécuter. La boucle for, je ne vais plus l'exécuter. Voilà, je vais mettre les commentaires, ce ne sera plus exécuté. Et je vais faire CTRL V pour copier la boucle while. Alors, ici, le i reçoit 10, le démarrage de la boucle while. While i inférieur ou égal à 200. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a somme reçoit 100 plus i et i reçoit i plus 10. Regardez, c'est juste pour la lisibilité. C'est pas faux de laisser sur la même ligne, mais c'est juste pour la lisibilité du programme, pour que vous voyez facilement les instructions. I reçoit 10, while i inférieur ou égal à 200. Le programme commence, la boucle while commence ici, je termine ici. Voilà le corps de la boucle, somme reçoit 100 plus et on fait à l'intérieur, i reçoit i plus 10, c'est pas comme tout à l'heure. Ici, elle est dans la partie bloc d'initialisation de la boucle for. Là, on l'a mis juste après l'instruction, i reçoit i plus 10. Voilà, et c'est le même code qui sera, regardez, c'est le même résultat qui sera donné, 2100. Voilà. Et si je fais par exemple ici 200, je vais mettre par exemple ici 50, ça va donner 150 comme tout à l'heure. Regardez. D'accord? Voilà, je remets le programme tel qu'il était. Donc, regardez, rappelez-vous les instructions ici. La boucle for, c'est la valeur de départ, la condition d'arrêt, l'incrémentation et l'instruction ici. S'il y a une seule instruction, c'est pas la peine de mettre les accolades. S'il y a plusieurs, il faut mettre les accolades. Ici, pour la boucle while, n'oubliez pas l'instruction de base qu'il faut calculer, la valeur de départ, la condition limite et l'incrémentation. Il y a d'autres cas de la boucle while, on verra plus tard.
vous n'avez qu'à voir d'autres vidéos où j'ai parlé des cas, par exemple, où on fait décrémentation ou une condition particulière, comme par exemple le PGCD ou le nombre premier. Vous n'avez qu'à voir les vidéos où j'ai travaillé avec le PGCD et vous allez voir les différents cas de la boucle while, la boucle tant que, et même dans le cours d'algorithme que j'ai fait sur les boucles. Là, vous pouvez trouver ça. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. Merci de votre attention.